Bienvenue dans notre guidance de la semaine. On va regarder ce qui va se passer pour vous du 20 au 26 juillet 2026. Donc comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos les marqueurs de temps pour accéder aux prédictions pour votre groupe de signes. Donc si vous êtes Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, vous faites partie du groupe des signes cardinaux. Si vous êtes Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, vous faites partie du groupe des signes fixes. Et si vous êtes Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Poisson, vous faites partie du groupe des signes mutables. Donc, vous regarderez bien évidemment les prédictions pour votre signe solaire, mais aussi pour votre signe ascendant et lunaire pour avoir toutes les possibilités par rapport à ce qui pourrait vous arriver cette semaine. Et si vous êtes nouveau, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily et je vous invite à partager, à liker si c'est un contenu qui vous intéresse et n'hésitez pas non plus à vous abonner. C'est parti, on commence avec le groupe des signes cardinaux. Alors, si vous êtes Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, c'est votre groupe. On va regarder ce qui va se passer pour vous durant la semaine du 20 au 26 juillet 2026. Et je vous rappelle que vous avez une réduction d'été de 20% sur certaines guidances privées à votre commande sur mon site Instant Divination. La réduction est valable jusqu'au 23 juillet, donc profitez-en si vous souhaitez obtenir des réponses sur votre vie ou sur votre avenir. Alors mes très chers, voici votre tirage et vous voyez que vous avez la carte du livre au centre de votre tirage. Je pense que cette semaine, il pourrait y avoir un événement pour vous en rapport avec un projet spécifique que vous avez. Si vous n'avez pas de projet, parce que bon, on est en juillet, donc bon, ça peut être les vacances pour vous, hein. Il est possible qu'il y ait une information importante ou justement une information inconnue que vous n'avez pas et que vous cherchez à obtenir. Il est possible que vous soyez aussi impliqué ou que vous ayez la nécessité de rechercher quelque chose. Pour certains, il va s'agir d'une formation, d'un apprentissage que vous êtes en train de faire, peut-être de vos études, une question par rapport à une formation, peut-être même professionnelle, si vous êtes étudiant, à une formation, un apprentissage, ou peut-être même des connaissances que vous souhaitez obtenir par rapport à un sujet spécifique. Mais de manière absolue, j'ai l'impression qu'un des événements importants de votre semaine va tourner autour de la connaissance, autour d'une information que vous cherchez à obtenir. Et ici, vous voyez, vous avez la carte du lys avec la carte du serpent. J'ai l'impression que cette information-là, c'est quelque chose d'assez important. C'est quelque chose aussi qui peut mettre du temps à arriver. Ça peut être quelque chose en rapport, même une information par rapport à un projet de long terme que vous avez. Ça peut être par rapport aussi à une personne de votre famille. Ça peut être également, ça peut faire référence aussi à un mentor si vous avez un professeur ou quelqu'un qui vous explique des choses, quelqu'un qui doit vous donner une information et qui a justement la connaissance que vous n'avez pas. Donc ça peut être, si vous êtes dans votre vie professionnelle, ça peut être un client important. J'ai l'impression que c'est une personne plus âgé que vous, quelqu'un qui a plus d'expérience ou peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. En tout cas, il y a cette aura de quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, quelque chose qui prend du temps à maturer. Et justement, avec la carte du serpent, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va encore prendre du temps. Donc il faudra avoir de la patience, les signes cardinaux, je vais vous appeler comme ça, parce qu'il pourrait y avoir un couac. Vous pourriez aussi apprendre qu'il y a aussi un souci par rapport à ce projet que vous voulez mener ou vos études, comme je l'ai dit. Et si c'est pas qu'il y a un souci, c'est que les choses prennent du temps et qu'il va falloir faire des pieds et des mains également pour pouvoir gérer ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous allez avoir vent assez rapidement au début de la semaine, si c'est pas déjà quelque chose dont vous êtes déjà au courant, et que justement on a quand même une bonne influence ici avec la carte du lys. Donc j'ai l'impression que c'est plus à l'envers. Vous voyez, au niveau de la dynamique, j'ai l'impression que oui, il y a un souci, oui, il y a un délai, oui, il y a des complications, quelque chose qui ne marche pas, mais que justement il y a la possibilité cette semaine de trouver une solution, de régler, même si ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Il est possible que vous ayez peut-être une information qui vienne de la part de quelqu'un, justement, cette personne dont je parlais qui peut être plus âgée, qui peut avoir plus d'expérience, comme cette personne de votre famille, justement, qui vous donne cette information, peut-être. Mais, j'ai l'impression que ça va pas être facile, donc il faudra pas être pressé, hein. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte de la croix, vous avez la carte des oiseaux, la carte des nuages et la carte de l'ambre. Donc on a encore beaucoup de cartes difficiles, je ne vous le cache pas. Hein, on a de la difficulté, on a de l'instabilité, on a du flou, de l'incertitude ici. Ces énergies-là qui vont impacter justement cette situation-là. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va rester. Je ne sais pas si vous allez pas savoir voir plus loin, entre guillemets.
Mais justement, il faudra essayer de voir plus loin. Vous voyez, de pas rester bloqué ou cantonné dans cette situation-là, essayer de voir quelles sont les alternatives. Je pense que vous allez découvrir justement que il va falloir décaler quelque chose, ou il va falloir clarifier quelque chose, parce que la trajectoire dans laquelle vous allez vous avancer ici ne permettra pas nécessairement d'avancer, que ce soit dans votre projet, que ce soit par rapport à l'information que vous cherchez ou autre, d'accord, par rapport au thème dont on a parlé là. Donc oui, effectivement, il y aura toujours cette aura de mystère. Donc ici, avec la carte de la croix et la carte des oiseaux, j'ai l'impression que votre début de semaine, il va commencer un peu sur... j'allais dire sur les chapeaux de roue, mais oui, un petit peu, mais ça va être un peu décontenançant, je pense, pour vous. Il faudra s'attendre à du labeur pour certains, peut-être même des communications aussi qui vous annoncent plus de travail, ou peut-être une difficulté par rapport à ce qu'on vient de voir justement. Il pourrait être difficile aussi de pouvoir discuter pour certains, trouver un terrain d'entente aussi avec d'autres personnes si vous êtes dans une situation de négociation. J'ai l'impression que vous allez peut-être faire face, entre guillemets, à une sorte de, pas de mur, mais vous n'allez pas savoir où trouver l'information, à qui parler, comment faire avancer les choses, et ça pourrait créer un certain stress, une certaine instabilité chez vous, donc il faudrait essayer de canaliser ça. Et donc effectivement, c'est l'énergie là que je ressens pour vous la plus forte au niveau du début de semaine. Et effectivement, après vers le milieu de semaine, je vois que vous pourriez avoir une aide qui pourra vous permettre de débloquer cette situation-là. Encore faudra-t-il être attentif et patient. Vers la fin de semaine, je vois qu'il pourrait y avoir certaines clarifications qui pourraient arriver, mais je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à ce que tout soit clarifié. Je pense qu'il y aura toujours du flou, où il y aura peut-être la nécessité de décaler quelque chose, d'accepter qu'il y aura un délai par exemple, et voir ensuite la semaine suivante comment on pourra avancer. Néanmoins, je vois quand même que vous allez avoir gain de cause. Les signes cardinaux dans une de vos situations là, donc c'est quand même pas mal. Vous allez quand même trouver une certaine solution en partie, vous voyez. Et je pense que c'est aussi parce qu'on a cette énergie du lys ici. Donc là, avec le lys, avec les oiseaux, le serpent et la carte des nuages, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une situation où intérieurement, comme je vous ai dit, vous allez peut-être être stressé, mais vous allez aussi essayer de faire preuve d'intelligence aussi. J'ai cette aura de quelqu'un qui essaye de trouver des solutions, qui essaye de trouver ce qui est caché, qui essaye de gratter, de creuser un petit peu, même de discuter pour comprendre. Il est possible que vous ayez une discussion avec quelqu'un pour essayer de creuser pour le compte. Peut-être qu'il y aura des appels aussi avec une personne, ou au moins des échanges pour pouvoir creuser. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu cette envie que vous allez avoir, cette énergie-là, mais effectivement, il y aura un peu de confusion mentale, je vous le cache pas. Ça pourrait être un peu déprimant pour vous, mais voilà, je ressens aussi de la sagesse chez vous, au niveau de vos énergies, donc vous pouvez vraiment puiser dans ça. Quand je dis sagesse, c'est la ressource, et savoir utiliser les connaissances des autres également. C'est l'énergie sur laquelle vous pouvez surfer cette semaine, d'accord, pour pouvoir avancer. Maintenant ici, avec la carte du lys, la carte de la croix serpent et la carte de l'encre, je vois effectivement qu'il y aura quand même des énergies qui seront un peu challengeantes. Et je pense que c'est ça qui va justement vous pousser à persévérer. Mais je sens quand même une énergie de persévérance malgré le stress. Et il ne faudra pas s'étonner si vous ne pouvez pas faire avancer les choses cette semaine, d'accord? Donc là, il faudra juste se préparer mentalement. Il faudra aussi ne pas stresser inutilement parce qu'il y a aussi des énergies qui n'iront pas nécessairement dans votre sens. D'accord? Mais comme je l'ai dit, il y a la possibilité d'avancer quand même, d'avancer dans le sens de trouver une certaine clarté et comprendre qu'il y a un chemin qui n'est pas forcément le bon. Vous voyez? Donc en termes de thème, je vous l'ai déjà dit que ça pouvait être un thème professionnel. J'ai plus l'impression que c'est un rapport vraiment à quelque chose de intellectuel, du moins si c'est pas professionnel. Je vois pas nécessairement quelque chose en rapport avec des relations ou quelque chose de très sentimental ici. Je pense que, comme je l'ai dit, ça a rapport à une responsabilité que vous avez également. D'accord, quelque chose comme ça. Si c'est pas professionnel ou en rapport avec vos études, formation. Pour certains, il pourra s'agir de la divination, il pourra s'agir aussi
de vos propres envies, de vos propres ambitions aussi, comment vous voulez avancer dans votre vie. Il se peut que ça se passe, que tout ça se passe un peu dans votre tête également, que vous essayez de comprendre comment ça se passe dans votre vie, comment avancer dans le futur. Donc il est possible que dans votre tête ça cogite pas mal, hein, cette semaine également pour certains. Au niveau des objectifs que vous voulez vous fixer, vous voyez, il peut y avoir cette tendance-là, il peut y avoir cette énergie-là. Donc je vois quand même pas mal de réflexions qui vous attend. Alors on va terminer avec quelques indications de synchronicité avec les feuilles de thé qui sont là. Donc je vais en sélectionner pour vous. Je vous indique aussi pour ceux qui veulent se tirer les cartes eux-mêmes, vous avez mon guide gratuit. Notamment pour faire vos propres guidances sentimentales. Vous avez les cartes. J'explique aussi la définition des cartes, quel tirage vous pouvez faire. Donc si vous voulez vous entraîner, découvrir, allez-y, vous avez le lien en barre d'infos. Et même si vous êtes débutant, c'est bon pour vous. Nous avons la carte de l'ours. Nous avons la carte de la bague cassée. Nous avons la carte du chien. Et enfin, nous avons la carte du nœud. Du nœud ou de la révérence. Bon, parce que beau, ça veut dire les deux. Alors, je vais vous montrer ça. Donc ici, nous avons danger, spécifiquement en termes de finances. Donc il faudra faire attention parce qu'il se pourrait qu'il y ait une situation durant cette semaine qui mette en danger soit un achat, une transaction, ou même vos finances ou un budget ou quelque chose en rapport avec votre argent, donc il faudra faire gaffe. Vous avez aussi la carte de la bague cassée et là on vous indique qu'il est possible que vous décidiez de quitter une relation, que ce soit au niveau romantique ou au niveau business, professionnel. D'accord, je vais agrandir pour dire au niveau relationnel, d'accord, parce que c'est une guidance collective. Donc il faudra s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous ne vous entendiez pas avec quelqu'un peut-être. Nous avons la carte du chien ici, il y a écrit protection de la part d'un ami puissant, et ça m'étonne pas que vous ayez ça, parce que c'est ce que je vous disais, hein. Je pense que vous allez être en contact avec quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui vous protège, il y a cette aura de protection aussi avec le lys, donc il vous protège d'une certaine manière en vous indiquant quelque chose ou en vous guidant, d'accord, donc ça m'étonne vraiment pas que vous ayez ça, donc effectivement c'est une belle énergie. Et vous avez cette carte-là et qui indique que vous êtes, qu'on pense beaucoup à vous. Hein, qu'on pense beaucoup à vous ou qu'on vous voit aussi d'une manière haute, on va dire ça comme ça. Donc il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous admire cette semaine, quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais voilà, on vous dit pas qui, mais apparemment cette semaine il y aura quelqu'un comme ça. Donc voilà les signes cardinaux. Faites attention vraiment ici parce qu'il est possible que vous ayez une dépense un peu imprévue cette semaine et que ça vous pousse aussi à devoir dépenser. Voilà, donc faites attention aussi, pareil pour vos relations. Il pourrait y avoir quelque chose qui ne marche pas et ça peut être une relation avec cette chose-là, cette dépense imprévue, par exemple. Voilà, donc bien évidemment, comme c'est une guidance collective, il y a des choses qui vont marcher pour vous. Ça se trouve pour vous, il va y avoir la fin d'une relation business où vous allez vous dire que non, je veux pas continuer avec cette personne ou même un prestataire de service, mais il n'y aura pas de souci d'argent et vice versa avec quelqu'un d'autre. D'accord, vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Je vous le dis quand même pour les nouveaux. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous anticipez ça dans votre semaine? Est-ce que vous faites des projets aussi par rapport à la suite? Parce que je vois que vous allez être dans un état plutôt pensif aussi également. Donc qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous remercie pour vos likes, vos boosts. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi rejoindre le mécénat divinatoire. C'est l'abonnement à la chaîne avec le bouton rejoindre. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Allez, bienvenue dans le groupe des signes fixes. Donc si vous êtes là, c'est parce que vous êtes soit taureau, lion, scorpion ou verseau. Très bien, donc on va regarder ce qui va se passer pour vous entre le 20 et le 26 juillet. Et mon ange cheval, je vous rappelle que vous avez une réduction de 20% jusqu'au 23 juillet sur certaines guidances privées lors de votre commande sur mon site Instance Divination. Donc profitez-en si vous souhaitez obtenir des réponses sur votre vie ou votre avenir.
Alors mes chers signes fixes, c'est un très beau tirage que vous avez là quand même, hein. Il faut le dire, et je vois de belles énergies. Donc là, vous avez la carte de la maison au centre de votre tirage. Donc là, je vois que un des événements possibles, là, ça pourrait être par rapport à votre maison, une situation en rapport avec votre habitat, votre logement, mais également un projet personnel que vous avez. Alors après, ce projet peut être personnel ou peut être en général, mais en tout cas quelque chose que vous démarrez aussi peut-être, quelque chose qui est encore à ses fondations. Ça peut être en rapport aussi avec un local, un lieu dans lequel vous avez l'habitude de vous rendre également. De manière plus générale, ça peut avoir rapport aussi à votre sentiment de stabilité dans votre vie. Mais de manière générale, je vois quand même une amélioration ici. Je vois une tendance cette semaine à quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui avance. Et je pense que justement vous allez ressentir, avoir ce sentiment de stabilité par rapport à une situation précise. Ici avec la carte du serpent, je vois qu'à la base de ça, il pourrait y avoir un problème. Donc j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir un souci ou un délai. Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez déjà cette semaine, qui a démarré cette semaine également. Quand je dis cette semaine, c'est au moment où vous regardez la vidéo, hein, donc la semaine avant, le semaine du 20, quoi. Mais ça peut aussi se déclarer durant la semaine, là, du 20 au 26. Mais en tout cas, vous voyez, il y a une sorte de délai, il y a une complication, peut-être quelqu'un aussi qui n'était pas nécessairement clair avec vous. Mais, vous voyez, avec la carte de la clé, je vois qu'il y a une solution, je vois qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça, et donc on est content. Là, qu'est-ce que je vois avec la carte de la femme et la carte de l'homme? Ben déjà, je vous vois vous, c'est vous ici, et je vois aussi l'homme là. Donc en fait, là, je vois que cette situation-là, c'est par rapport à quelqu'un. Il est possible que vous soyez en contact justement entre le 20 et le 26 avec quelqu'un par rapport au thème on a donné, et que justement vous puissiez trouver un terrain d'entente. D'accord. Là, avec la carte de l'encre, avec la carte de la bague, c'est très intéressant. Parce que moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un but, vous avez un objectif, hein, et c'est quelque chose que vous allez poursuivre cette semaine. C'est peut-être même quelque chose que vous avez déjà démarré encore, je le répète, c'est la semaine là qui est en train de se terminer au moment où vous me regardez. Mais ce que je vois aussi, c'est un engagement. Je vois aussi qu'il y a un accord avec quelqu'un. Je vois que les choses se concrétisent des deux sens, hein. Vous allez être d'accord. Avec la personne, vous allez être d'accord. Des choses vont se concrétiser. Et ça, on adore. Donc j'ai vraiment cette énergie de... Il y avait quelque chose il y a quelque chose qui ne va peut-être pas être clair entre vous, mais vous allez réussir à trouver une solution et voilà, ça va marcher quoi. Donc effectivement ici en plus je vois des énergies où pour certains il pourra s'agir d'une promotion si c'est par rapport à votre travail, pour d'autres ça pourrait être quelqu'un qui accepte, hein, peut-être c'est la maison, hein, peut-être qu'on vous dit oui on accepte de vous donner cette maison si vous cherchez un logement, vous voyez, c'est vous qui connaissez vos vies, là je vous donne des exemples. Mais en tout cas, il y a cette bonne nouvelle. Dans tous les cas, vous recevez cette bonne nouvelle potentiellement de la part de cette personne-là. Cette personne, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a une personne extérieure ici avec qui vous allez converser par rapport à ce projet-là dont on parle. Et ça va bien se passer, même si il y aura peut-être ce petit couac-là, ce petit délai, quelque chose à régler entre vous. D'accord? Pareil, hein, si vous... Imaginons que vous vivez avec cette personne. Imaginons que cette personne, c'est votre conjoint ou c'est quelqu'un avec qui vous vivez. Peut-être qu'à la base, il y a un conflit entre vous, hein, mais en fait, vous allez trouver la solution. Vous voyez, parce que je vous ai dit que la carte de la maison, c'est aussi la vie de famille, la vie en soi. Hein. Enfin, je vous ai pas dit ça, mais justement, c'est la maison. Donc, clairement, ça peut être simplement ça. Si vous n'avez pas de grands projets, là, voilà, ça peut être ça aussi qui se passe cette semaine, où il y a une réconciliation avec la personne, avec une des personnes avec qui vous vivez. D'accord? Donc, je pense que le début de semaine, il va être assez, comment dire, il va être assez focalisé sur vous. Je pense que vous allez vous concentrer sur vos objectifs. Voilà, vous allez continuer à faire ce que vous devez faire. C'est comme si vous saviez déjà ce que vous aviez à faire lundi, mardi, quoi. En gros, j'ai l'impression, j'ai cette énergie-là pour vous. Ensuite, vers le milieu de semaine, bon, je pense que c'est là qu'il va y avoir ce couac ou peut-être quelque chose à gérer, les délais, etc. Donc, mais vous allez aussi avoir la solution ici. Donc, quelque chose va se débloquer, c'est clair. Au niveau des situations dont on a parlé, la maison, le projet, l'emploi, etc. Et oui, et après je pense que en fin de semaine, il y a la concrétisation, on a vraiment la matérialisation, la complétion. Donc je pense que voilà, il y aura un processus, hein,
au niveau de la semaine et que d'ici vendredi, fin de semaine, ce sera bon, quoi. Ou samedi, dimanche, vous avez compris ce que je veux dire. Donc oui, là, je vois avec la carte de la clé, votre carte, la carte du serpent et la carte de l'homme, qu'effectivement, vous allez beaucoup penser à cette personne, je pense, ou à cette situation-là, cette relation-là, et comment gérer ce problème-là. Vous allez être clairement euh, préoccupé. Quand j'ai préoccupé, c'est vraiment être à fond dedans, quoi. Hein. C'est vraiment essayer de faire avancer les choses. Donc vous allez vraiment être active et actif, c'est ça que je veux dire. Là, avec la carte de l'encre et la carte de la bague, on voit vraiment que c'est... J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui vous donne l'accord. Et ça correspond vraiment à l'objectif que vous avez. Hein, donc je pense que vous allez vraiment être satisfaite cette semaine, les signes fixes, parce que j'ai vraiment l'impression que vos efforts vont payer. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là, cette dynamique-là, donc c'est vraiment intéressant. Vous me direz en commentaire ce que vous envisagez, ce que vous comptez faire, et même aussi dites-moi si vous voulez bien comment ça s'est manifesté pour vous, parce que c'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant. Donc on va terminer avec les énergies, les petites manifestations possibles aussi. Pour je dis petites, mais pas nécessairement, avec avec les feuilles de thé. Donc pendant que je mélange les cartes, je vous indique aussi pour celles et ceux qui aiment faire leur tirage tout seul ou qui veulent apprendre, si vous êtes débutant, vous avez mon guide gratuit qui est disponible, mon guide de tarot pour faire ses propres guidances. Alors là, il est plutôt axé sentimental, d'accord, donc mais vous pouvez vous servir de ce guide-là pour aussi faire vos guidances relationnelles. Et ça tombe bien parce que là, effectivement, il y a des choses. Hein. Alors, le lien est en barre d'infos si vous voulez le télécharger. Là, on a la carte Vine. Donc, chercher les informations vont vous aider. Chercher les informations qui vont vous aider plutôt. Donc là, on a plutôt un conseil. Hein. Vous avez la carte de la couronne, crown. Donc, l'honneur et le respect va venir vers vous. Donc là, ça m'étonne pas que vous ayez ça parce qu'effectivement, on a vu qu'elle allait avoir peut-être une promotion, peut-être aussi une bonne nouvelle. Les choses vont se concrétiser pour quelque chose que vous voulez démarrer, j'ai l'impression. Vous avez la carte des pièces, de l'argent va venir à vous. Est-ce qu'on aime ça? On aime ça, non? Voilà. On aime voir ça. Non. Alors, qu'avez-vous d'autre? Vous avez la carte bridge, donc ouais, le pont. Donc vous allez, voilà, successfully résoudre un problème avec succès. Donc vraiment, j'ai l'impression que ça répète un peu ce que je vous ai dit avec les cartes de Normand. Mais c'est bien d'avoir des confirmations, hein, on aime bien ça. Donc après, avec la carte de Vine, la vigne, il y a vraiment aussi cette idée que vous devez vraiment chercher, et je pense que c'est un peu ce qu'on voyait avec la carte du serpent ici. D'ailleurs, vous voyez, il y a la carte du serpent également là, on voit, enfin c'est pas le serpent, c'est les plantes grimpantes là. Mais on a cette même idée de devoir aussi creuser, vous allez devoir chercher, vous allez devoir un peu persévérer ici dans ce que vous voulez entreprendre. Hein, ou dans la situation de cette semaine qui arrive. Hein. Donc voilà, et c'est parce que vous allez chercher que vous allez trouver les réponses également, ou que vous allez venir à bout de cette chose-là. Et on a vraiment cette énergie que c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé, vous avez fourni des efforts qui va vous être récompensé. Vous allez vraiment avoir la récompense de vos efforts, qu'on parle de la relation ou qu'on parle de votre travail, d'un projet, de la maison, etc., etc. Et on a vraiment cette énergie-là qu'on retrouve dans toutes les cartes, même avec la carte couronne. Hein, on vous met la couronne, on vous donne vos lauriers, on vous donne vos fleurs. Bravo les signes fixes, parce que on a vu votre travail, on a vu les efforts que vous allez mettre, et finalement ça arrive cette semaine également. Donc voilà, donc ça c'est intéressant, vous me direz en commentaire ce qu'il en est pour vous. Je vous remercie pour vos likes, vos boosts, vos dons, abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle que vous avez moins 20% sur le site Instant Divination, profitez-en, c'est jusqu'au 23 juillet. Et sur ces belles paroles, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Alors, si vous êtes là, c'est que vous êtes un signe mutable, c'est-à-dire Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Poisson. Très bien, donc on va regarder ce qui va se passer pour vous du 20 au 26 juillet. Et pendant que je shuffle les cartes, je vous rappelle que vous avez une réduction de 20% jusqu'au 23 juillet sur certaines guidances privées lors de votre commande sur mon site instantdivination.com. Donc profitez-en si vous voulez obtenir des réponses sur votre vie ou votre avenir, une question importante qui vous taraude
mes chers signes mutables, vous avez un tirage quand même assez intéressant. Ici, avec la carte de la bague, au niveau des thèmes qui pourraient vous concerner cette semaine, bien évidemment, on a la relation, une relation qui pourrait être importante cette semaine, sur laquelle vous allez sûrement vous focaliser. S'il ne s'agit pas d'une relation, il peut y avoir un accord, aussi quelque chose que vous cherchez à compléter également, peut-être même un club ou une association que vous cherchez à rejoindre également. Mais on a vraiment cette idée de quelque chose qui doit se compléter, ou une connexion, un contrat peut-être même, que vous souhaitez obtenir. Donc je pense que c'est ça, on va dire, un des thèmes importants ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis en plus là, je vois la carte de l'encre, donc j'ai l'impression que ici vous cherchez à maintenir une certaine relation, vous cherchez justement à obtenir cet accord-là, et ça peut être au niveau de différents thèmes, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel, ou même dans un projet personnel que vous avez, ou même en rapport avec une formation, des études. À la base de tout ça, il y a quand même quelque chose que vous convoitez, je pense. Et alors là, avec la carte du carrefour, je pense qu'il y aura une décision qui va venir à vous, une décision que vous allez devoir prendre. Il y aura sûrement un choix entre peut-être deux choses différentes, voire plusieurs. Il est possible aussi que vous vous connectiez avec différents types de personnes cette semaine. Il est possible que vous décidiez d'emprunter aussi une voie différente. En tout cas, vous voyez, vous avez cette idée qu'il y a une diversification qui s'offre à vous au niveau de l'objectif que vous avez, et qu'il va falloir choisir où vous voulez aller. D'accord? Donc, ici, avec la carte de la souris, la carte du livre, la carte du lys et la carte du bouquet, alors je vois vraiment qu'il y a une certaine dichotomie ici au niveau de la situation, parce que bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes négatives, il n'y en a qu'une seule, c'est la carte de la souris, et ici ça m'indique qu'il est possible qu'il y ait des informations qui vous manquent au départ, qu'il y ait quelque chose qui soit difficile à obtenir dans cette situation-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une résolution, on a quand même quelque chose qui est possible. D'accord, donc on a vraiment, en fait, je pense au fil de la semaine, si je dois faire une certaine chronologie, j'ai l'impression qu'au début de semaine, vous allez vous sentir stressé par rapport au fait que vous n'avez pas l'information qu'il faut. Si vous êtes dans vos études, peut-être que ça va vous tracasser, peut-être que vous apprenez quelque chose, vous cherchez, il y a une recherche que vous faites, quelque chose que vous ne trouvez pas, ou quelque chose qui vous prend la tête, ou il y a vraiment des tâches qui vous incombent. Il y a vraiment cette idée avec la souris, il y a quelque chose qui vous prend la tête, c'est vraiment le terme que j'ai, ou quelque chose qui vous manque également, et vous cherchez justement à compenser tout ça. Mais voilà, il y a la possibilité de trouver cette chose d'ici la fin de la semaine, et clairement, voilà, c'est quelque chose que vous allez sûrement réussir à faire si vous vous donnez les moyens. Donc là, vraiment, on a une très très belle énergie avec la carte du lys et la carte du bouquet. On a vraiment une protection divine, limite, c'est comme si vous pouviez vous avez la proposition qui va vous être faite, j'ai l'impression que ça pourrait venir un peu de nulle part, limite, c'est comme s'il y avait une autre perspective qui s'offrait à vous, une alternative en fait qui vous permettait justement de poursuivre, ou peut-être une rencontre fortuite qui permet justement de faire avancer les choses, vous voyez. Et donc et je sens pour vous qu'il peut y avoir un redémarrage, quelque chose qui démarre correctement, qui peut porter ses fruits, quelque chose qui fleurit. Donc on a vraiment une très très belle énergie que vous allez ressentir à la fin. Donc je pense que voilà, comme je disais au début de semaine, ça peut être un peu compliqué, milieu de semaine, il peut y avoir justement cette possibilité qui s'offre à vous, ce choix que vous allez faire. Peut-être même que vous allez stresser par rapport à ce choix-là. Peut-être que vous allez vous dire, pour prendre ma décision, je ne sais pas, j'ai pas toutes les informations, comment je peux faire, etc. Peut-être que c'est ça qui va vous préoccuper, mais il va falloir faire quelque chose d'ici le milieu de semaine. Mais voilà, vous allez pouvoir justement peut-être prendre la bonne décision, ou peut-être avoir des personnes qui pourront vous conseiller pour faire avancer les choses ici. Vous pourriez recevoir aussi une très belle invitation. Donc j'ai vraiment l'impression que la trajectoire que vous allez suivre, ou les trajectoires qui vont s'ouvrir à vous, ou les routes, on va dire ça comme ça, vont vous permettre, vont être satisfaisantes en fait. Et même si les choses, vous les obtenez pas tout de suite, en tout cas ça s'inscrit sur quelque chose d'intéressant pour la suite du mois en fait. Donc voilà, il faudra essayer de pas trop stresser en début de semaine, parce que les choses pourront trouver une résolution. Je vois quand même en termes d'énergie qu'il pourrait y avoir une certaine rivalité pour certains avec quelqu'un, c'est une guidance collective. Donc là, ce que je vous dis, il y a des choses, vous allez
vivre une partie, d'autres non. Là, au niveau de la dynamique, je vous l'ai donné. Je pense que pour l'ensemble, il y a quand même cette dynamique de résolution, cette dynamique où les choses avancent plutôt positivement au fil de la semaine. Maintenant, au niveau des thèmes spécifiques, ça va varier bien évidemment. Là, ce que je vous dis par rapport à la rivalité, peut-être que vous n'allez pas la ressentir de la même manière. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir une personne avec qui vous faites la compétition, ou peut-être que vous, dans la situation que vous allez vivre, il y a quelqu'un qui va vous énerver également, ou quelqu'un qui va montrer aussi un peu, j'allais dire d'inimitié, mais c'est pas nécessairement ça, mais vous allez sentir qu'il y a une friction potentiellement avec quelqu'un, c'est possible. Peut-être même que la friction que vous allez ressentir, c'est au niveau des choix que vous devez faire, aussi des alternatives qui s'offrent à vous. Hein, peut-être que vous allez convoiter la même chose que quelqu'un d'autre et qu'il va falloir aussi mettre de l'eau dans son vin, aussi de faire la part des choses. Donc il y a cette énergie que je ressens pour certains. Donc là, vous voyez avec la carte du carrefour, la carte du livre, la carte de l'encre et la carte du lys. Hein. Donc là, je vois, voilà, il y a une dynamique où vous allez avoir des informations qui peuvent vous permettre d'atteindre votre but et de faire maturer quelque chose, de compléter quelque chose pour la suite. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de long terme, c'est quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être aussi en rapport avec votre famille, c'est quelque chose que vous essayez de construire ou de mettre en place depuis longtemps ou qui peut avoir son impact non seulement de cette semaine mais aussi plus tard. Autrement, ça peut être aussi par rapport à des études, par rapport à une formation, des informations importantes par rapport à quelqu'un qui a aussi de l'expérience par rapport à vous, ou par rapport à une relation de long terme également. Je vois aussi ça, qu'il pourrait y avoir une décision que vous allez apprendre par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou par rapport à la poursuite de la relation également. Donc je pense que vous avez cette capacité justement à faire avancer les choses. Et oui, hein, et là avec la carte de la souris et la carte du bouquet, il y a clairement une résolution, il y a quelque chose qui peut se finaliser à votre avantage. Voilà, donc même si par exemple vous êtes dans une situation où vous perdez quelque chose vous est enlevé en début de semaine, vous ne pouvez pas poursuivre une certaine route, continuez, cherchez pour voir s'il n'y a pas une autre alternative parce que vous allez la trouver. D'accord? C'est le conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Après voilà, vos vies sont différentes, mais il y a cette idée de ne perdez pas espoir entre guillemets en début de semaine. On va regarder maintenant ce qui peut se passer en termes de synchronicité ou même de petits événements ici avec les cartes Tea Leaves. Et donc pour celles et ceux qui veulent faire leur propre tirage, vous avez mon guide de tarot gratuit qui est plus axé relations et sentiments. Donc c'est parfait si vous voulez faire vos propres guidances relationnelles, sentimentales. Si vous êtes débutant, il n'y a pas de problème, je vous explique. Il y a aussi la définition de cartes que je vous mets avec des tirages. Donc pour le télécharger, c'est facile. Vous avez le lien en barre d'infos, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Vous avez la carte février, d'accord, donc c'est peut-être quelque chose qui a commencé en février ou qui doit se terminer en février, d'accord, la situation là qui va être d'importance dans votre semaine. Vous avez la carte, le fil et l'aiguille, donc là il y a un souhait sincère va vous être attribué, et ben, c'est ce qu'on disait avec les énergies, hein, des belles énergies. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps, vous voyez, donc vraiment on a cette énergie, cette carte-là qui confirme bien un des événements que vous allez vivre cette semaine. Oh, ben décidément, vous avez beaucoup de mois. Vous avez la carte septembre. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se finaliser en septembre, peut-être qu'on va vous faire une promesse pour septembre, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein, et alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Je sais pas si vous avez prévu quelque chose pour septembre. C'est marrant parce que vous avez la carte des raisins, ça me fait penser vraiment au vin, comme si vous alliez voilà, faire les vignes, quoi, hein, récolter les vendanges plutôt, pas les vignes. Donc là, il y a la carte, elle dit, il est temps de sortir et de s'amuser. Donc vous, j'ai l'impression que cet événement-là va vous permettre de souffler, d'être un peu soulagé, de me dire ok, c'est bon, je peux penser à autre chose. Mais sinon, on vous conseille aussi cette semaine, là, du 20 au 26, de ne pas hésiter à profiter quoi, hein, de la semaine, de vous amuser avec vos amis, vos proches, de ne pas hésiter à saisir l'occasion pour se faire plaisir et pour prendre du bon temps également. Ça va vous requinquer, je pense. En tout cas, voilà, on a une belle énergie, hein, les signes mutables, donc
Profitez-en, dites-moi en commentaire ce à quoi vous pensez, c'est quoi votre objectif là que vous avez là, en tête. Je suis curieuse de savoir. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos boosts. Bienvenue si vous avez décidé de vous abonner. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.